Donc bonjour, ça fait pas mal de temps maintenant qu'on ne sait pas parler. Mais bon, il fallait un petit peu que je fasse le chemin initiatique, tu connais peut-être. Je vais me secouer un peu de temps en temps, je vais respirer fort, je vais parler fort. Vous allez comprendre pourquoi d'ici la fin de la vidéo, d'ici le milieu. C'est un petit peu plus clair maintenant quand je dis que je m'adresse principalement aux hommes qui ont des problèmes neurotiques. Un problème neurotique, c'est en gros une souffrance mentale, psychique que tu as et dont tu as conscience. Tu vois, je fais comme ça, parce que ça se passe beaucoup au niveau de la tête. Et c'est tout le problème d'ailleurs. Donc, tu as un problème psychique et tu te dis, bah, est-ce que ce serait possible en fait de pas trop souffrir pour rien, s'il vous plaît? Et l'univers te répond, oui, c'est possible, voilà les réponses. Donc les réponses, c'est les suivantes. Tu as des problèmes dans la tête et tu essaies de les résoudre en restant dans la tête. Ça ne peut pas marcher. Tu vois. Et le bon exemple que j'ai vu récemment, c'est donc quelqu'un qui a fait une thérapie psychologue, euh, mais vraiment une personne qui était déjà très cérébrale, et certainement que ces solutions ont du sens. Je dirais même qu'elles sont indispensables en fait. On va voir que c'est une combinaison du corps et de l'esprit qui va nous sauver. Mais si tu veux, si tu restes que dans la tête, tu ne peux pas sortir de ces problèmes. Et donc la personne en question, elle suivait une thérapie en étant très analytique pendant ses séances, et même avant et après ses séances. Elle m'expliquait qu'elle notait, elle débriefait ses séances d'analyse mentale, qu'elle les préparait aussi. Donc bref, très intellectuelle, une personne très intelligente même. Mais tu connais un peu l'expression trop intelligent pour être heureux? Ou pour, enfin, trop intelligent pour ton bien, on devrait dire. Je devrais dire. L'idée centrale, c'est que pour soigner les problèmes de la tête, ou comme dit Einstein en fait, tu peux pas résoudre un problème au même niveau qu'il a été conçu. Et nos problèmes, ils sont beaucoup conçus au niveau de la tête. Pour y arriver, il faut reconnecter avec notre corps. Ce qui est très difficile aujourd'hui, parce que personne ne nous apprend à le faire, personne ne nous invite à le faire, et même on nous décourage de le faire. Quand tu es à l'école, c'est un petit peu trop spontané, mais on dit non, lève la main avant de parler quand même. Et parle pas trop fort, et évite de sauter sur les tables, etc. Ce qui est nécessaire pour vivre ensemble, je vous l'accorde. Mais quand tu passes toute ta vie à réprimer tes pulsions physiques, juste pour te conformer, pas faire de vagues et plaire, bah tu trahis ton corps, tu trahis ton cœur. Et tu te retrouves avec toutes sortes de problèmes neurotiques, mentaux, qui sont le résultat de ta propre résistance. Bon. Rien que là, déjà, j'ai pas assez respiré. Donc je vais respirer un petit peu plus. Tu le sens immédiatement, en fait, quand ton corps est dépourvu d'énergie, parce que tu respires pas. La respiration, ça va être le cœur de notre thérapie. Je parle de la psychologie du corps et de l'analyse bioénergétique. On va en parler plus tard, tranquillement. La respiration, ça va être le cœur de notre thérapie. Et tous les problèmes émotionnels qu'on a, les émotions refoulées, dont je parle depuis des années, ça, je l'avais déjà bien dit, que les émotions, c'est dans le corps, c'est pas dans la tête. Et que nos problèmes émotionnels, nos émotions refoulées, elles sont refoulées, mais c'est même pas une image, c'est une description physique de ce qui se passe. À travers des tensions nerveuses, tensions musculaires, tu as voilà, la gorge nouée, tu as le ventre noué, et tout ça t'empêche tu vois, d'utiliser l'appareil respiratoire. Pense à une crise d'angoisse, par exemple, qui est le paroxysme de ce que je viens de dire. Ton corps t'empêche de respirer, et donc ton esprit commence à paniquer, ce qui fait que ton corps se ferme encore plus, et ce cercle vicieux te mène à, tu vois, à l'hyperventilation, la panique et la crise, en fait. À l'inverse, quand tu es posé et que tu respires bien, calmement, profondément, assurément, ton esprit se calme aussi. Donc voilà, c'est une série de pratiques, de théories qui trouvent leur origine chez Freud, elle aussi. C'est vraiment le papa de la psychanalyse. Mais ses premiers disciples, parmi ses disciples, donc il y avait Wilhelm Reich et ensuite Alexander Lowen, qui ont lancé vraiment toute une branche de la psychologie qui est la psychologie du corps.
Le problème qu'ils ont cherché à résoudre, c'est que les analyses psychanalytiques qu'on fait, elles sont sympathiques, elles sont intéressantes, mais elles n'aident pas les patients, en fait. Et ils continuent de rester névrosés et tendus, et anxieux, dépressifs, mal à s'affirmer et toute la panoplie. Ils se sont dit, vas-y, on va essayer peut-être d'inclure le corps dans cette thérapie. Et à travers beaucoup la respiration, mais à travers d'autres trucs, comme on va le voir plus tard, essayer d'avoir un petit peu ce double effet sur nos problèmes. Et quand tu t'intéresses un peu à comment le cerveau est fait, tu comprends vite que c'est nécessaire, parce que la partie analytique, c'est juste la partie nouvelle du cerveau. C'est ce gros crâne là que les animaux n'ont pas, le cortex préfrontal, qui est en charge de l'analyse des problèmes et de faire les bombes atomiques et de jouer aux échecs. Mais une partie plus profonde de notre cerveau, le système limbique, cerveau reptilien, tout ça, on va en parler, ces parties-là qu'on partage avec les mammifères, sont responsables de toutes nos émotions et aussi tout ce qui régule notre corps. Et tu vois un peu le lien qui est fait entre les deux, tu vois même le lien physique qui est fait entre les deux, parce que ton système limbique il est connecté à ta colonne et au système nerveux et à tout le reste. Tu réalises d'un coup que tu ne peux pas traiter l'un sans traiter l'autre. Tu ne peux pas soigner le corps sans soigner l'esprit et vice-versa. Donc l'idée, c'est vraiment, en plus du travail analytique qui est toujours pertinent et dont on parle depuis des années maintenant, sur les émotions refoulées, sur les traumas, sur les blessures profondes, en plus de toute cette partie analytique qui consiste à comprendre le problème, en plus de ça, ce qu'on veut faire, c'est essayer de le résoudre un petit peu. Parce que j'en connais, moi, des gens qui connaissent exactement leur histoire et l'histoire de leur psyché et pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça et pourquoi est-ce que tel trauma a conduit à tel comportement aujourd'hui. On a déjà bien parlé. Mais ces gens qui savent le problème ne savent pas le résoudre parce qu'ils ne bougent pas leur corps, tu vois, ils ne savent pas se secouer, ils ont les mêmes gènes qu'ils avaient avant de comprendre le problème et ils font rien pour les surmonter. Mais à travers la respiration et tout ce qui nous aide à mieux respirer, on va être amené à se confronter à ces résistances qu'on a. Il ne s'agit pas de comprendre le problème, il s'agit aussi de briser les résistances qui nous empêchent d'être la personne qu'on veut être. Donc voilà ce que je propose en fait. Ah oui, et autre chose, c'est toujours plus facile d'aborder ces sujets de manière dialectique. Ça veut dire que concrètement, c'est mieux s'il y a un aller-retour qui se fait. Parce que ces sujets, je peux en parler pendant assez longtemps, mais c'est toujours beaucoup plus fascinant quand ils servent à résoudre un problème très spécifique. Donc là, bon, admettons, c'est le début. Donc je vais au début vous parler de mes problèmes que j'ai résolus à travers la bioénergétique et la psychologie du corps. Mais l'idée, voilà, c'est que vous ayez aussi le courage de vous mettre à nu et de dire quels sont vos problèmes. Comme ça, on peut voir ensemble comment s'appliquent les théories des psychologues, psychanalystes et bioénergéticiens, comment tout ça devient un peu concret. Le premier outil avec lequel je peux vous laisser, je l'ai déjà fait 20 fois, c'est la respiration. La respiration, c'est ce qui nous sert dans les pires moments pour sortir du trou, en pleine crise d'angoisse. J'ai appris qu'il fallait respirer pour que ça aille mieux. La respiration, c'est ce qui nous sert dans les meilleurs moments, quand on veut performer. Il suffit de bien s'oxygéner et d'un coup le corps réagit mieux et on a une meilleure maîtrise de la voix, de la posture. On manie mieux les mots et les objets. Donc voilà, l'idée c'est qu'on se parle en fait, c'est que vous me disiez comment ces problèmes neurotiques qui sont le mal du siècle s'appliquent à vos vies et c'est quoi les problèmes concrets que vous voulez résoudre. Ce faisant, je pourrais vous dire comment s'appliquent ces différents livres aux problèmes concrets du quotidien. Ceci étant dit, les deux outils de base qui vont nous sauver, c'est la respiration, je viens de le dire, et c'est la conscience du corps. Est-ce que vous saviez qu'on peut sentir aussi clairement ce qui se passe dans notre corps que le contact de notre peau, en fait? Il y a tout un univers à l'intérieur de nous qu'il s'agirait de découvrir juste en ayant conscience de ce qui se passe. Ça devient un peu plus en vogue, parce que là, voilà, la santé est à la mode, c'est bien, c'est cool, on avance. Et donc voilà, les gens font plus de sport,
on réalise que voilà, c'est un bon point de départ pour prendre conscience du corps. Mais l'outil le plus ancestral qu'on ait, c'est la méditation. Réaliser que tu peux juste fermer les yeux et voilà, juste voir ce qui se passe à l'intérieur. Je peux sentir, au moment où je parle, mon énergie vibrer en moi, résonner avant de sortir par les différents outils qu'on a pour communiquer, qui sont les yeux, la parole et les gestes. Reconnecter avec son corps, ça va nous permettre de mieux communiquer aussi, à travers ces différents canaux. Mais le but premier qui nous motive en général à s'intéresser à ça, c'est la souffrance qu'on a. Donc je vous invite, pour résoudre vos problèmes, à reconnecter avec votre corps. À partir de là, on pourra discuter. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.